Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Une nouvelle vidéo qui clairement n'était pas du tout prévue. C'était vraiment pas du tout prévu que je tourne cette vidéo. Mais je trouvais ça important de vous parler des lives. Pour celles et ceux qui me suivent sur la chaîne YouTube, vous le savez qu'en ce moment, il y a un... Comment on peut dire ça? Un problème au niveau des lives. On va essayer de rester, poli. C'est vrai qu'en ce moment, il y a un petit problème par rapport aux lives. Du coup, je vais vous expliquer tout ça. J'ai envie de dire... C'est parti. En ce moment, on est en pleine semaine anniversaire puisque c'est mes 1 an sur YouTube. J'ai fêté mes 1 an sur YouTube hier, le 14 octobre. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller voir mon post dans l'onglet communauté que j'ai sorti hier sur ma chaîne YouTube. Mais c'est vrai qu'en ce moment, je sais pas ce qui se passe. C'est par période, on va dire. Je lance des lives. Et les lives ne se passent pas toujours comme prévu. J'avais déjà connu ça notamment quand j'étais parti en vacances et que je faisais mes lives IRL et que du coup, beaucoup de gens venaient sur mes lives et spammaient, voilà. Et ça, je ne comprenais pas pour le coup. Mais c'est vrai que c'était un petit peu compliqué. Et là, du coup, le phénomène est de retour et même c'est accentué ces derniers temps. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je lance un live, il y a toujours des gens qui viennent, qui insultent, qui mettent des messages pas forcément sympas. T'as des gens même qui usurpent l'identité de certaines personnes, ce qui est totalement interdit évidemment. Je tiens à rappeler que l'usurpation d'identité et aller insulter quelqu'un sur un de ses lives, que ce soit lors d'un live YouTube, en commentaire, sous une vidéo, c'est du cyberharcèlement. Peut-être que certains vont me dire ouais tu vas loin quand même, mais insulter quelqu'un sur, je sais pas, par mail, sur un forum, via un commentaire, via un live, c'est considéré comme du cyberharcèlement, donc c'est toujours bon de le rappeler. Depuis, on va dire une semaine, je sais pas pourquoi, quand je lance un live sur YouTube, je me prends des insultes, mais vraiment, je pense que je n'ai jamais pris autant d'insultes en une semaine qu'en une année sur YouTube, et je comprends pas pourquoi en ce moment il y a un engouement par rapport à ça. Je ne l'explique pas, c'est par période, donc j'espère que cette période va vite disparaître, mais c'est vrai qu'il y a énormément de gens qui viennent sur mes lives et qui sont très mal intentionnés. J'ai fait un live notamment mercredi soir, un live gaming sur Fall Guys, et le live ne s'est pas forcément très bien passé parce que des gens sont déjà venus et ont mis des messages ignobles sur mon live. Des gens insultent envers moi, et après moi, les insultes forcément, je me dis ça fait partie malheureusement du milieu YouTube. Tous les youtubeurs aujourd'hui ont peut-être déjà reçu des messages pas forcément sympas, des commentaires haineux en live ou en vidéo. Enfin, voilà, donc je sais que le phénomène des haters sur les réseaux, c'est quelque chose qui est, on va dire, courant. Mais je trouve qu'en ce moment, pour ma part, ça s'est beaucoup accentué vis-à-vis de moi et je ne comprends toujours pas pourquoi. Et c'est vrai que le live de mercredi, entre les gens qui insultaient, les gens qui usurpaient l'identité des abonnés, qui changeaient la photo de profil, le pseudo, etc. Franchement, au bout d'un moment, c'était hyper énervant. Voilà, je tiens à dire que je suis resté zen parce que je trouve que ça sert à rien de s'énerver en live et de commencer à dire des vulgarités. C'est dans ces moments-là où il faut vraiment montrer que tu as la patience, il faut montrer vraiment que ça t'atteint pas, que tu as une volonté, et que moi je sais que dire des gros mots et m'énerver en live, ça va rien changer. Au contraire, ça va peut-être même faire sourire les personnes qui commentent, voilà, parce qu'ils disent ça y est, on l'a fait craquer. Il y a malheureusement des personnes toxiques sur les réseaux qui poussent certains créateurs à arrêter leur contenu parce que voilà, leurs messages peuvent être hyper violents, et je pense que c'est aussi le but de certaines personnes quand ils viennent sur mes lives, c'est de me dégoûter, de me dire on veut le faire craquer, on veut qu'il arrête, sa chaîne, on veut qu'il fasse plus de live, on veut vraiment le dégoûter des réseaux. Et certains malheureusement n'ont que ça à faire dans leur vie que d'aller embêter, voilà, je vais rester poli, d'aller embêter les autres créateurs de contenu et de tout faire pour qu'ils arrêtent, pour qu'ils perdent confiance en eux, etc. Et c'est vrai que moi, je vous avoue que c'est un peu pénible parce que en fait je lançais un live, mais j'étais pas à fond dedans, j'étais pas 100% happy par rapport au live de mercredi. En fait, dites-vous que entre les gens qui insultaient, les gens qui spammaient, les gens ne savaient plus qui était la vraie personne, les pseudos, il y avait des comptes qui se recréaient. Enfin voilà, et même à la fin du live de mercredi, je voulais passer en mode discussion, en mode venez, on se détend, en mode ambiance chill, on discute tranquillement. Mais en fait, on était tous préoccupés par est-ce que la personne c'est la vraie, qui dit faux, est-ce que c'est un compte fake, est-ce que c'est machin.
En fait, j'étais vraiment plus du tout dans le live et c'est pour ça que j'avais beaucoup hésité à arrêter le live mercredi parce que je me dis ça sert à rien de continuer parce que en fait ça s'arrête pas, on discute pas, on est en train limite de faire la police pendant une demi-heure pour se dire cette personne-là il faut la ban, cette personne-là j'ai supprimé ses messages. Dites-vous, je n'ai jamais autant, je pense, banni de personnes en ce moment sur ma chaîne. À chaque fois que je lance un live, on est obligé de ban plusieurs personnes et c'est hyper pénible, voilà, même au niveau moralement, tu dis au bout d'un moment, c'est assez pénible, voilà, de ban sans arrêt. Nous, si on banne des gens, on le fait pas du tout par plaisir parce que on a envie déjà que moi le live, bah je kiffe, que pas je vois des messages d'insultes quand je fais des games sur Fall Guys et aussi parce que on veut aussi que tous les autres spectateurs qui veulent passer un bon moment sur le live, bah ils soient pas en mode ouais, on est sur un live, mais il y a des insultes, c'est pas trop sécurisé et tout. Donc, en vrai, nous, on essaye vraiment de faire notre maximum pour que le live se fasse dans les meilleures conditions, qu'il n'y ait pas d'insultes, qu'il n'y ait pas de messages, etc. Nous, évidemment, on fait notre maximum pour ça, mais encore une fois, quand on est sur les réseaux, on peut absolument pas savoir comment un live va se passer. On ne sait pas s'il y aura des insultes, on ne sait pas s'il y aura beaucoup de spam. Voilà, c'est comme je vous dis, regardez, quand j'ai fait mes lives depuis mon lieu de vacances, il y a eu énormément de spam, ça s'est calmé durant une bonne partie du mois de septembre et là ça recommence, donc comme quoi c'est par période, donc peut-être que ça va se calmer, hein. Je ne sais pas du tout je ne sais pas du tout comment ça va se passer. Je tiens à vous dire que j'ai pas du tout l'envie d'arrêter les vidéos YouTube ni même les lives parce que simplement je prends beaucoup trop de plaisir à faire des vidéos et des lives et je trouve que si jamais je me dis j'arrête, je pense que les gens qui m'ont insulté ou qui m'ont mis des commentaires, je pense que ces gens-là ils vont être heureux, ils vont se dire on a gagné, on a réussi, il arrête, on l'a dégoûté. Et j'ai pas envie de faire ce plaisir à certaines personnes d'arrêter YouTube, voilà. Et moi, je continuerai à faire des vidéos et à faire des lives parce que moi, j'aime trop ce côté live et ce côté vidéo. C'est quelque chose que j'aime énormément. Et après, pour vous dire, pour l'instant, au niveau des mesures, on va faire extrêmement attention avec mes poules et moi parce que, évidemment, je tiens à dire que là, on va être sur une tolérance qui, pour moi, on va être beaucoup plus vigilant, mais surtout, on va plus rien laisser passer. C'est-à-dire que vraiment, si on voit des insultes, là, vraiment, si c'est une insulte violente, c'est un ban définitif. En tout cas, moi, je continuerai les lives sur YouTube, voilà. Si jamais, malheureusement, ce qui est peut-être possible, hein, je sais pas comment ça va évoluer, la situation devenait à empirer, là, je prendrai des véritables sanctions. Pour l'instant, j'ai envie de continuer à faire des lives sur YouTube, même si je sais que je vais certainement encore me prendre des remarques, des insultes, évidemment. On bannira autant de gens qu'il le faut jusqu'à ce que les gens s'arrêtent. Je comprends pas la logique des gens d'aller sur les lives, mais c'est un peu comme le cyberharcèlement. Des gens s'amusent à mettre des messages ignobles sur certaines chaînes YouTube, cachés derrière leur écran, ils se disent qu'ils sont invincibles et du coup ils peuvent tout se permettre. Donc je trouve que voilà, si les gens ont que ça à faire de leur vie, je trouve ça un peu triste. Mais voilà, en tout cas, j'ai pas mal réfléchi, donc rassurez-vous, je n'arrête pas les lives YouTube. Voilà, je continue à faire des lives sur YouTube parce que vraiment, je prends beaucoup de plaisir parce qu'il y a beaucoup d'abonnés qui me suivent énormément sur YouTube mais qui n'ont pas par exemple Twitch. La semaine prochaine, on est le 17 octobre, enfin on est la semaine du 17 octobre. Il y aura toujours des lives sur la chaîne YouTube, etc. Par contre, je tiens à vous prévenir d'ores et déjà, à partir du 24 octobre, pendant une semaine, je prends quelques jours de vacances, un peu pour me reposer. Donc la semaine du 24, vous verrez pas de live sur ma chaîne, aussi bien sur YouTube que sur Twitch. Voilà, je vais prendre une petite semaine pour me reposer, une semaine off. Donc pour vous, ce sera la première semaine des vacances scolaires. Mais moi, du coup, je vais en profiter pour me reposer un petit peu. Rassurez-vous, vous verrez toujours des vidéos. Mais voilà, en tout cas, je trouvais ça bien de faire un peu cette mise au point. Même si je sais que c'est dur, que ça va continuer, que ça va être difficile. Je m'accroche, je me dis, j'ai tenu 1 an et j'ai pas l'intention d'arrêter maintenant, ce serait trop dommage. Donc je vais continuer à faire des lives, à vous partager de la bonne humeur. Donc la semaine prochaine, vous verrez cependant moins de live gaming, voilà, sur YouTube. Voilà, j'en ferai moins souvent. Et parce que voilà, je trouve qu'on en a fait déjà beaucoup de live gaming. Donc le but, c'est pas non plus d'en faire trop non plus. En tout cas, je trouvais c'est important de faire cette petite mise au point. Donc rassurez-vous, même si c'est dur, je reste debout, je continue, je vais me battre. Et de toute façon, les haters, malheureusement, il y en aura toujours, on peut rien y faire. Et puis moi, on verra bien comment ça évolue durant les prochains jours. Évidemment, je tiens aussi à remercier les abonnés pour leur soutien. J'ai reçu beaucoup de messages hier, notamment après mon live gaming de soutien. Donc merci du fond du cœur
à vous tous, voilà, pour votre soutien, ça fait extrêmement plaisir. Allez voir mon post dans l'onglet communauté spéciale anniversaire qui est sorti hier. Dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de cette vidéo. N'hésitez pas non plus à liker cette vidéo justement et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez bien soin de vous surtout. À très vite.